Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Dans cette chronique, nous allons explorer une question qui nous a tous traversé l'esprit à un moment ou à un autre. Est-ce que l'utilisation des téléphones portables peut réellement causer le cancer? Si cette idée vous a inquiété, rassurez-vous, les recherches récentes apportent une réponse plus apaisante. Je suis ici pour vous lire fidèlement cette chronique qui dissipe les peurs et vous guide à travers les conseils pratiques à suivre pour utiliser nos téléphones sans stresser. Bonne nouvelle, les téléphones portables ne causent pas de cancer, mais quelques gestes simples restent conseillés, surtout pour les enfants. Téléphone et cancer, que dit vraiment la science? Si toi aussi tu te demandes si ton portable peut te donner un cancer, respire un bon coup. Spoiler, selon la dernière étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, ANS, il n'y a aucun lien démontré entre les ondes de ton téléphone et le cancer. Oui, tu as bien lu. Pas besoin de paniquer quand ton cousin t'envoie un message sur WhatsApp ou quand tu scannais TikTok au souk. Les ondes des portables ne causent pas de cancer pendant des années, les ondes radiofréquences ont fait parler d'elles, et parfois de façon alarmiste. Mais l'ANS a passé au crible 250 études scientifiques robustes, des travaux sur les adultes et les enfants. Verdict? Les altérations cellulaires observées sont transitoires et se réparent dès que l'exposition cesse. Même chez l'animal, les preuves d'un lien avec le cancer restent limitées. En clair, ton téléphone ne transforme pas tes cellules en mini-laboratoires de chimie dangereuse. Alors, tu peux garder ton portable dans ta poche, mais pas forcément coller ton visage dessus toute la journée. Prudence pour les enfants, usage modéré et gestes simples bons, si on parle des enfants, là, c'est un autre sujet. Les petits sont plus sensibles, et trop de temps d'écran peut augmenter certains risques, comme ceux liés au cœur ou à la fatigue mentale. L'astuce? Limiter le temps d'écran, utiliser des appels en main libre ou le haut-parleur, et éviter de dormir avec le portable sous l'oreiller. Chez nous au Maroc, il suffit parfois de suivre les conseils de nos grands-mères, une tasse de tisane calmante après l'écran, un petit tour au hammam pour se détendre, ou simplement poser le téléphone pendant le jeu ou le goûter. Comment téléphoner sans stresser pour les adultes? Pas besoin de dramatiser, mais quelques gestes simples peuvent réduire ton exposition. Utilisez le kit main libre ou le haut-parleur. Évitez les appels dans les zones où la réception est mauvaise. Rangez le téléphone dans un sac ou sur la table plutôt qu'au contact direct du corps. Et entre nous, c'est aussi une bonne excuse pour décrocher un peu, profiter d'un café au marché ou discuter en face à face avec des amis. Le corps et l'esprit te remercieront. Des petites habitudes saines sans stress. Alors oui, les portables font partie de notre quotidien, mais la science nous rassure, pas de panique, pas de cancer. Restez simplement vigilants pour les plus jeunes, adoptez des petites habitudes saines et profitez de vos appareils sans stress. Merci d'avoir suivi cette chronique, et à très bientôt pour un nouveau sujet.